Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous accueillir pour l'avant-dernier signe de ce mois d'avril 2024. Donc il s'agit du signe du Scorpion, donc il nous restera le signe de la Vierge ensuite pour terminer. Alors je vous rappelle que ces signes, je les tire au hasard, donc ce n'est pas moi qui ai choisi que ce soit le signe de la Vierge qui soit en dernier ce mois-ci, c'est le hasard qui a fait cela, enfin le hasard ou les guides, comme vous préférez. Voilà, alors j'espère que vous allez bien, que vous avez quand même un peu de soleil, parce qu'ici c'est long à venir. Alors il y a quand même pas mal de vent, c'est un peu gris, je dirais, je vais pas vous dire qu'il pleut, mais il fait froid, surtout. Alors ça c'est bien parce que, enfin qu'il y ait du vent c'est bien parce que en ce moment c'est, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a la ville de Berck, pas loin de chez moi, qui organise tous les ans donc un festival, je dirais, de cerfs-volants sur la plage. Donc là c'est vraiment c'est la bonne aubaine d'avoir du vent, ça c'est sûr. Mais bon, les gens attendent toujours pouvoir peut-être faire commencer des barbecues, tout ça, mais on ne peut pas, c'est pas simple. Et on a toujours besoin de notre petite laine pour sortir, si ce n'est parfois même les grosses doudounes qui sont encore là, qui sont encore de sortie. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite le tirage, mais avant tout, je voulais vous parler. Je vous ai dit que j'avais ce projet depuis le début de l'année d'aider des chaînes débutantes, comme moi j'ai pu être aidée aussi par une cartomancienne qui s'appelle Litana, que vous connaissez peut-être, que je remercie toujours d'ailleurs. Donc le but bien entendu c'est d'aider ces chaînes sans contrepartie aucune, ça je vous le dis, je n'ai pas il n'y a aucune contrepartie, je le fais de tout cœur, gracieusement. Donc les deux chaînes que j'ai retenues pour ce mois-ci, donc c'est guidance, pensée et intuition, donc ça c'est le don de la première chaîne, et éveil de l'esprit. Alors je vais vous parler un petit peu de ces deux chaînes très brièvement. Donc la première chaîne, guidance, pensée et intuition, je trouvais le concept vraiment original. D'abord parce que cet homme, puisque c'est un cartomancien, propose son propre tirage. Alors je ne sais pas où il a trouvé cette idée, mais bon, elle est très intéressante. J'aime beaucoup. Et puis il utilise essentiellement les cartes du jeu Dixit. Donc c'est intéressant parce que ces cartes, eh bien, elles sont là pour ouvrir votre intuition, pour la faire travailler un maximum. Donc j'ai trouvé que c'était très très intéressant. Bon. C'est peut-être un petit peu complexe de ne s'appuyer que là-dessus, mais enfin, après, bon, c'est son choix. Mais je trouve que c'est intelligent, c'est plein de... enfin, je sens une personne qui veut vraiment, qui aime ce qu'elle fait et qui commence à avoir pas mal de résultats. Pour moi, c'est ça qui compte aussi. Je pense que cette personne, elle est bien partie pour, comme elle fait travailler son intuition pour, eh bien, l'augmenter. Voilà, je pense que c'est une façon efficace de travailler. Donc, c'est quelqu'un qui a des résultats. Je sens que cette personne a des résultats.
Et puis, en plus de ça, bon, bien entendu, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'actualité, sur en particulier les disparitions, souvent récentes, mais quelquefois peut-être plus anciennes, hein. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais vous n'êtes pas d'accord avec ça. C'est pas que je suis pas d'accord avec ça. Bon, pour l'instant, je me sens pas euh, de le faire, hein. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, parce que c'est très délicat. À moins que je fasse des choses, ce qu'on appelle des cold cases, c'est-à-dire des affaires qui ne sont pas résolues à ce jour, des affaires anciennes. Donc là, c'est un petit peu plus faisable de mon côté, hein. Bon, ça c'est personnel, hein. Mais concernant ce cartomancien, je trouve qu'il s'y... je trouve pas tout à fait ça choquant, parce qu'il le fait avant tout, non pas pour l'idée de se mousser en quelque sorte, hein, parce que je sens beaucoup d'ego dans les personnes, les cartomanciens, cartomanciennes qui essayent de trouver la réponse. Par exemple, on va prendre le sujet du petit Émile, hein, qui essaye de trouver la réponse à cette question. C'est à celui qui va détenir la vérité et qui veut faire en plus des vues, hein. Donc ça, je le ressens nettement comme ça. Il y a beaucoup d'ego, hein, je dis pas chez toutes, hein, il y a des personnes quand même qui font ça avec beaucoup de délicatesse, hein. Mais il y a des gens, je pense, qui sont là pour faire des vues, hein, des vues ou pire, de l'argent, hein, si leur chaîne est monétisée, euh, par rapport à ces sujets de disparition. Voilà. C'est pas ce que je ressens chez cette personne-là. Je sens que cette personne, bon, elle est là pour aider, hein. Bien entendu, bon, elle attend que sa chaîne, comment dire, ait aussi des vues, mais je ne ressens pas d'ego chez cette personne-là. Je sens une personne très très modeste, très très humble. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui doute de ses capacités encore, je ressens, hein, et c'est ça qui est intéressant, parce que il a quand même des résultats, hein, dans ce que je vois, il a des résultats. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui mérite quand même qu'on s'y attarde, qui mérite euh, qu'on l'aide, hein, qu'on le soutienne, je dis les choses, hein, parce que c'est quelqu'un qui fait ça avec beaucoup d'amour des cartes, hein, on le voit, et beaucoup de délicatesse, beaucoup de modestie, hein. Vous verrez par vous-même, hein. Donc je ne ressens pas des choses négatives à son égard, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui, bien entendu, qui cherche la vérité, mais qui la cherche, je vous ai dit, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité. Et c'est ça qui m'a tout de suite séduit, hein. En plus de sa façon de faire, hein, de sa propre technique, de sa technique personnelle, je trouve que c'est quelqu'un qui vraiment qui a du talent. Voilà, je le dis carrément. Et puis donc vous avez donc cette deuxième chaîne qui s'appelle Éveil de l'esprit. Donc là on est dans une chaîne beaucoup plus conventionnelle, une chaîne bon, qui fait des tirages très spirituels, hein, vous verrez. Donc c'est très intéressant aussi, hein, une personne qui fait des tirages sur des sujets beaucoup plus, comment, je veux dire terre à terre, et beaucoup plus, enfin terre à terre, personnel, je dirais, hein. C'est pas quelqu'un, enfin, j'ai pas vu, il me semble pas que cette personne fasse des tirages sur des disparitions, etc., sur de l'actualité. Mais c'est des tirages personnels et c'est des tirages empreints de beaucoup de spiritualité. Donc c'est une personne qui vaut aussi énormément le coup d'œil et qu'on l'aide aussi à avancer. Voilà. Pour ces deux chaînes, vous irez voir. Alors, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais faire toute ma vidéo là-dessus. Mais il fallait quand même que j'en parle, hein. Bon. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne saurait parler à tous les scorpions de la Terre, hein. Si cela ne vous parle pas, c'est peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous. Allez voir vos signes ascendants et lunaires.
C'est ce que je vous recommande parce qu'ils peuvent prendre le pas sur le signe solaire. Hein, plus on avance en âge et plus c'est le cas. Voilà. Et puis, vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée à des tarifs intéressants. Hein. Donc, c'est soit des consultations par téléphone ou par vidéo en direct parce que j'ai besoin d'entendre la voix. Donc, vidéo, WhatsApp ou Skype, comme vous voulez. Voilà. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. Donc, on me dit la page de droite. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Platon, philosophe grec, 428-348 avant Jésus-Christ. Chacun, par ce qu'il pense, est seul responsable de la sagesse ou de la folie de sa vie, c'est-à-dire de sa destinée. Voilà. Alors, les deux cartes du tarot qui sont tombées, nous avons le monde et nous avons le pendu. Alors, là, c'est étonnant, c'est qu'on a, enfin, le pendu à l'envers, hein, le monde est à l'endroit. Ici, nous avons deux cartes d'arcane majeur. Hein, donc, ça veut dire que là, vous avez vraiment un tirage très, très important pour ce mois, hein, un mi-scorpion. Hein. Enfin, si vous êtes scorpion, ça peut aussi parler de votre autre qui est scorpion, c'est à vous de voir. Hein. Voilà. Alors, arcane majeur. Donc, on a le monde, c'est la dernière carte du tarot, hein, la carte 21. Donc, le monde, ça va nous parler d'accomplissement total, hein, de victoire totale, je dirais, de bonheur total. Hein. On arrive vraiment au bout d'un parcours, souvent ça parle comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on a certainement qu'il y a quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, et cette chose est en passe d'arriver. Hein. C'est vraiment cela, hein, le monde. Hein. On arrive, bon, en même temps, c'est la dernière carte du tarot, donc c'est vraiment, c'est l'aboutissement final. Hein. Vous voyez, la récompense ici, hein, de peut-être nos efforts. Bon, il y a quelque chose comme ça avec les lauriers de la gloire, là. Hein. Voilà, ce que je peux vous dire. Hein. Ça parle quelquefois aussi du monde en général, d'Internet, bon, ça c'est un autre sens, hein. Mais, alors, ici on a le pendu qui est à l'envers, alors je vais vous le remettre à l'endroit. Alors, à l'endroit, il est à l'envers, oui, quand on a le pendu à l'endroit, eh bien, cette personne est suspendue par les pieds. Donc, normalement, c'est un arbre qu'on a derrière ce pendu, hein. Mais ici, vous avez autre chose, vous avez une sorte de chaîne. Hein, et je ne sais pas, j'ai l'impression un petit peu, vous voyez, de voir la roue de la fortune. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, c'est marrant, c'est qu'il y a ce soleil aussi là. Hein, le soleil qu'on trouve là. Hein. Donc ici, on a peut-être aussi l'idée de quelqu'un qui n'arrive pas à faire tourner la roue, je dirais, la roue du bonheur, la roue de la fortune, comme on dit. Hein. La fortune, c'est le bonheur, hein, vous savez. C'est quelqu'un qui est empêtré là-dedans. Hein. Mais en même temps, le pendu, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est en train de regarder les choses sous un nouvel angle pour mieux comprendre les choses, pour peut-être réagir à une longue période de stagnation. Hein. C'est ça que je ressens parce que le pendu, bon, ça parle des obstacles, ça parle de quelque chose qui est bloqué, d'un retard, hein, à comment dire, peut-être à résoudre une situation, hein, à résoudre un problème. Hein, voilà, mais quand c'est à l'endroit, c'est l'idée de prendre le temps de regarder sous un nouvel angle la situation pour pouvoir peut-être eh bien, commencer à agir, hein, commencer à sortir de cette stagnation, comme je l'ai dit. Bon. Alors, le pendu à l'envers va vraiment nous dire que là, on s'obstine. Hein. C'est souvent la personne qui s'obstine à ne pas changer les choses. Hein. C'est quelqu'un qui, comment dire,
Ouais, qui se bloque lui-même, hein, c'est ça. C'est quelqu'un qui se bloque lui-même, c'est quelqu'un qui refuse de regarder les choses sous un nouvel angle, peut-être de se remettre en question, hein, il y a une remise en question peut-être qui ne se fait pas. Mais étrangement, sur cette carte-là, vous voyez, vous avez quand même, bon là c'est quelqu'un qui était enchaîné, vous avez quand même ici l'idée que la chaîne se brise, vous voyez, il y a ça, hein. La chaîne se brise et comme cette personne est, bon, est sur ses pieds, on va dire ça comme ça, peut-être qu'il y a l'idée quand même que cette personne va réussir finalement à, euh, à sauter ses propres chaînes, c'est-à-dire à se remettre en question et à agir, hein. Il y a quelque chose comme ça du déblocage, hein, ce que je ressens. Bon, alors, au milieu, ici, vous avez la carte du soleil, j'allais dire le bonheur. Ben oui, c'est la carte du bonheur. Bon, ça peut parler aussi parfois d'éclairage, de lumière, hein, mais ça parle aussi beaucoup du bonheur, hein, du bonheur, de la réussite, du succès aussi, hein. Donc, c'est une carte qui est très positive. Alors, on a ici donc la loupe, on a le labyrinthe, l'enfant, l'homme dévêtu. Ici, on a le soleil, les chemins, on l'appelle comme ça, même si ça, ici on a un escalier, hein, à deux voies, je dirais, hein. Le cœur, ici le pont, et on a le trèfle. Bon, alors, c'est intéressant parce qu'on a ici, la première carte, elle est toujours très intéressante, hein, la carte de la loupe. Alors, la loupe, c'est vraiment la carte de l'étude en quelque sorte, d'une personne qui étudie la situation de près, hein. Une personne qui, comment dire, qui se pose beaucoup de questions en même temps, hein. Hein, une personne qui se pose beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc, peut-être, alors, on peut avoir deux cas de figure, hein. On peut avoir cet homme ici, hein, qui se questionne, hein, lui-même, hein. Peut-être que c'est le cas. On peut avoir aussi une femme, je vais dire une femme parce que bon, on est dans une histoire d'amour ici avec le cœur, hein. Mais bon, il peut y avoir deux hommes ou deux femmes, hein. Ce tirage, il est aussi bien pour les hétéros que pour les homos, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de souci, hein. Donc, je vais parler d'une femme ici, mais après on peut voir, on va voir aussi que ça peut parler de cet homme, hein. Alors, ici, on aurait une femme ici qui se questionne beaucoup par rapport au bonheur, hein, au bonheur. Par rapport aussi au fait d'y voir clair, peut-être sur une situation, hein. Je dirais que peut-être ici, avec la chance ici qui est représentée par le trèfle, c'est quelqu'un qui se demande si elle peut encore elle peut encore espérer en quelque sorte d'être heureuse avec cet homme-là, hein. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, ici, c'est l'idée oui, de saisir sa chance, d'avoir de la chance en général, le trèfle, hein. Donc, en quelque sorte, est-ce que je vais pouvoir, en quelque sorte, est-ce que je peux croire encore en ma chance d'être heureuse avec cette personne? Alors, est-ce qu'il y a encore une possibilité, je dirais, de bonheur avec cette personne, hein? C'est ça, hein. Donc ici, parce que cette femme, elle s'interroge beaucoup sur, vous voyez, elle voit en quelque sorte que cet homme, il est certainement retardé, hein, bloqué, hein. Donc là, c'est le pendu, c'est la même carte, hein. Vous voyez, on retrouve exactement les deux cartes ici. On a cette carte qui représente le pendu et là, on a la carte du bonheur suprême, du succès qui représente le monde. C'est quand même étonnant, hein. Donc ici, en quelque sorte, elle se demande si cette personne, bon, peut-être qu'elle attend, vous voyez, peut-être que c'est cette femme qui attend tout au bout, là, l'arrivée de cet homme qui est au milieu. Elle se demande si il va réussir à sortir, en quelque sorte, de certains blocages. Alors, on ne sait pas ce que c'est, hein. Est-ce que, bon, ce sont des blocages par rapport à, certainement, des énergies tierces, je pense, ici, hein. Bon, ici, on voit deux femmes, hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est bloqué dans des aventures, qui se bloque lui-même, qui refuse de revenir vers cette femme parce qu'il préfère
une vie assez libre, hein, voilà, d'avoir des, comment dire, des aventures, oui, je l'ai dit, avec des personnes, mais ça peut être tout à fait autre chose, hein, c'est pas forcément ça. On a l'enfant ici, hein. Donc en quelque sorte, on peut se dire, est-ce que cette femme, comment dire, cette femme se demande, pardon, si cet homme va pouvoir sortir en quelque sorte de blocage pour recréer ou créer quelque chose avec elle, hein. Il y a ça aussi. Mais on peut se dire aussi avec l'enfant que, parce que l'enfant c'est un début, un commencement ou un recommencement d'une histoire peut-être ici, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est bloqué par rapport à des enfants, hein. Possible aussi que cette personne, bon, elle a des enfants, peut-être même des enfants adultes, hein, qui sont contre votre relation, c'est possible, ou alors c'est une personne qui est en couple et qui a des enfants, qui ne veut pas peut-être divorcer. C'est possible aussi à cause des enfants, hein. Alors, c'est en quelque sorte, l'idée c'est, est-ce que je peux croire qu'il y a une possibilité que cet homme, comment dire, fasse le choix plutôt de, voyez, de revenir vers moi, de nous donner une chance en quelque sorte, de recommencer l'histoire, hein, malgré que je ressens qu'il soit bloqué, hein, ou que je sais, que je ressens, que je sais qu'il est bloqué. Bon. Ça peut être aussi une personne qui est bloquée et qu'on pense que cette personne, elle est vraiment immature, hein. C'est quelqu'un qui a des difficultés à vivre ses sentiments. Ça existe, hein, des personnes comme ça qui ont du mal à parler de leurs sentiments, hein. Donc c'est aussi peut-être l'idée que cette personne, elle est bloquée par sa propre immaturité émotionnelle, hein. N'arrive pas à comprendre ses sentiments et à les exprimer. Bon. Alors, ensuite, on voit que, en quelque sorte, elle se demande toujours si elle va avoir, elle va finalement réussir à être heureuse avec cet homme, hein. Donc, pourquoi cet homme est dévêtu? Ben, c'est quelqu'un, peut-être ici, on a deux possibilités, hein, c'est-à-dire que ici, on peut avoir cette femme qui voit cet homme comme quelqu'un qu'elle a dans la peau, donc quelqu'un envers qui elle a énormément de désir, hein, c'est possible, hein. Ou bien, je vais vous dire ensuite, par rapport au cœur, là, ça peut être aussi l'idée, est-ce que cette personne va, en quelque sorte, s'ouvrir, ouvrir son cœur, hein, se dénuder, se mettre à nu, hein, par rapport à ses sentiments, hein. Euh, c'est ça. Donc, ici, donc, elle se demande si elle va pouvoir être heureuse avec cet homme. Est-ce qu'il va, en fait, choisir, eh bien, euh, de dire ses sentiments, en quelque sorte, hein, de vivre ses sentiments, hein. Parce que là, il y a une... Vous voyez, ici, avec le pont, c'est-à-dire que c'est très compliqué, hein. Je vous ai dit, c'est une carte un petit peu fantasmagorique ici. On se dit en quelque sorte que cette personne, pour revenir, elle va devoir faire beaucoup d'efforts. C'est pas simple, hein, pour traverser ce pont. Ça fait peur en quelque sorte. Il y a cette idée de peur, hein. De peur, et bien de saisir sa chance, hein, de redonner une chance à leur couple en quelque sorte, hein. Alors maintenant, le pont, parfois, il me parle aussi de difficultés à être ensemble parce que il y a un fossé entre deux personnes. C'est-à-dire, ça peut être des problèmes, par exemple, de différence de milieu, de culture, d'âge, de lieu géographique, hein. Il peut y avoir toutes ces différences-là qui font que c'est compliqué aussi pour cette personne de revenir, hein. Voilà. Alors, si on continue ici au niveau vertical, hein, donc on a cette femme qui se demande si cet homme si cet homme l'aime aussi, hein, ça peut être ça, mais si aussi si cet homme va lui faire part de ses sentiments, hein. Je pense que c'est plus, je pense qu'elle sait qu'il l'aime, mais c'est plus dans l'idée de, est-ce qu'il va savoir se mettre à nu, est-ce qu'il va me dire qu'il m'aime, est-ce qu'il va, voilà, hein. Je pense que cette personne, elle sait que cet homme l'aime, hein. Parce que là, vous voyez, il y a une impossibilité pour l'instant, eh bien, c'est compliqué pour réussir en quelque sorte à le faire sortir
de ces blocages, hein, c'est ça. Donc c'est peut-être même des blocages qu'il se met lui-même, hein, je vous ai dit ici, hein. Ce sont des peurs, ce sont des choses comme ça, parce que là, on le voit peut-être que c'est lui qui est sous la forme d'un enfant, hein, donc quelqu'un, j'ai dit tout à l'heure, qui a du mal avec son émotionnel, hein. C'est possible aussi, hein. En tout cas, c'est aussi l'idée qu'elle a envie qu'il mette fasse toute la lumière sur ses sentiments, hein. Il y a cette difficulté à dire les choses, hein, à dire les choses, et ça lui demande beaucoup d'efforts, hein. On sent qu'avec ces deux cartes, c'est compliqué. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, si c'est cet homme, bah oui, ça peut être aussi cet homme qui se dit que est-ce que je vais pouvoir sortir en quelque sorte de mes blocages, hein, mes blocages émotionnels ou mes blocages avec mes enfants, possible aussi, hein, euh, pour redonner une chance en quelque sorte ici à cette relation, hein. Euh, Cet homme en quelque sorte, il essaye peut-être ici d'y voir clair, hein, sur ses choix, sur le choix qu'il doit faire ici, hein, ici de vivre cet amour, hein, mais c'est compliqué, vous voyez, c'est très compliqué pour lui, euh, en quelque sorte, de croire que cet amour, peut-être aussi de croire que cet amour soit possible, hein. Il y a quelque chose comme ça avec ce que je ressens ici avec vous voyez, ces deux cartes-là. C'est compliqué peut-être parce qu'il y a des enfants qui s'en mêlent, peut-être c'est des enfants, c'est pas forcément des jeunes enfants, hein, des enfants peut-être adultes, euh, ou alors c'est parce qu'il est en couple, il a des enfants, il ne veut pas quitter ses enfants, c'est possible aussi, hein. Donc cet homme se demande s'il va réussir à ouvrir son cœur, à, à dire son amour à cette femme ou à cet homme, peu importe, hein. Et, parce que si vous voulez, il se demande s'il va réussir en quelque sorte parce que là c'est une carte de réussite, hein, qu'il va réussir en quelque sorte à faire ses efforts en quelque sorte pour sortir de ces obstacles qu'il se crée lui-même, je pense, hein. Voilà. C'est aussi l'idée d'arriver à être heureux, hein. Euh, oui, d'arriver à cet accomplissement qu'on a là. Bon. Alors, on va continuer avec les cartes. C'est un très beau tirage ici, hein. Alors, un très beau tirage. Donc, on va prendre l'oracle euro pour voir ce qu'on nous dit. Moi, je dirais que plutôt que je ressens une femme, mais bon, une femme, enfin, je ressens la personne en face qui se questionne, hein. Mais c'est possible aussi que ce soit cet homme, hein, qui sait pas comment faire pour se libérer de ses chaînes, en quelque sorte, hein, c'est le cas de le dire. Bon, alors on va étaler les cartes. Mais j'ai l'impression que cette femme, enfin je vais dire une femme et un homme, hein, ce sera plus simple, que cette femme, elle attend quand même depuis longtemps, hein, avec cette idée du monde, hein. On attend depuis longtemps le retour de quelqu'un ici, mais on y croit de moins en moins, vous voyez. Parce que on sait que c'est compliqué, peut-être parce que il y a un choix à faire entre elle et les enfants de cet homme. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ou alors il y a entre elles et puis la difficulté à vivre ses émotions, déjà à les déclarer, hein. Une personne peut-être qui n'arrive pas bien à parler de ses sentiments, c'est possible aussi, hein. Alors on a l'entrave, vous voyez, c'est fou parce qu'on retrouve notre pendu. Donc c'est quelqu'un ici qui n'arrive pas à se libérer de ses peurs peut-être, hein, ou d'un entourage euh, qui n'est pas favorable à je vais dire, à ces retrouvailles, hein. Il y a une impossibilité ici. Je vous ai dit, c'est compliqué, hein. Il y a des entraves. Alors ça peut être aussi cette femme qui se sent
impuissante, qui attend, mais qui se sent impuissante aussi à trouver le bonheur, hein, puisqu'elle attend que ça soit avec cet homme-là. Hein. Bon. La célébration, le masque, le cadeau, la mort, l'entrave, l'embryon, la femme, oui, il y a comme une femme, vous voyez, l'alliance, et on a la grand-mère. La grand-mère, elle arrive souvent chez elle, c'est incroyable. Hein. Je trouve pas le grand-père, mais j'ai la grand-mère à chaque fois. Et bon, la grand-mère, c'est, je l'ai déjà dit, c'est soit que vous avez une grand-mère qui est là au-dessus de votre tête, qui vous protège, hein, mais soit c'est simplement l'idée de sagesse et de bienveillance en même temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Alors, le masque, j'ai l'impression ici que c'est, vous ne savez pas, vous ne voyez pas les choses. Hein. Vous êtes séparé de cette personne. Hein. Donc, vous avez l'impression peut-être que cette personne, elle vous a oublié. Hein. Avec la célébration, c'est ça que je ressens. C'est-à-dire que c'est une personne qui vit sa vie, hein, qui s'amuse, qui profite de la vie. Hein. Vous avez l'impression que c'est mort, vous voyez. Vous avez l'impression que c'est mort, mais on vous dit attention parce que vous ne voyez pas bien les choses avec le masque. Hein. On vous dit qu'il va y avoir une bonne surprise pour vous avec le cadeau. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas vous y attendre ici. Hein. C'est certainement le retour de cette personne. Hein. Pourquoi? Parce qu'on nous dit en quelque sorte que... Pardon. Ici, il y aura une fin. En quelque sorte, la mort, ça peut être... Bon, le fait que vous dites que ça soit mort, mais ça peut être aussi la mort de l'entrave. C'est-à-dire que là, on voit quand même qu'il y a l'embryon. C'est-à-dire que là, on vous dit... pour l'instant, vous vous montez la tête. Peut-être que vous pensez que cette personne vous a oublié. Mais... il y a quelque chose de très beau qui va venir vers vous, que vous ne voyez pas pour l'instant, que vous n'imaginez pas. Hein. C'est qu'il y aura bel et bien du changement, parce que la mort, c'est aussi le changement. Hein. Par rapport à ces obstacles, hein, par rapport à ces blocages, en quelque sorte, ça va être la mort des blocages, donc la situation va se débloquer. C'est ça que je ressens. Mais vous voyez, ça demande du temps. L'embryon, c'est l'idée de gestation. Hein, donc, les choses sont en route, je dirais. Hein, mais il faut encore un peu de temps hein, pour que, bien oui, cet embryon naisse en quelque sorte. Hein. Donc, c'est en quelque sorte... les cartes, enfin les guides sont là pour vous rassurer, pour vous dire que non, c'est pas mort. Que ici... les obstacles que vous percevez ou que vous ressentez eh bien, vont être levés hein, et que les choses vont arriver. Alors, on vous dit la femme, l'alliance, la grand-mère en quelque sorte parce que ici, soit vous avez votre grand-mère là-haut qui vous protège, hein, c'est possible, ou soit on vous dit que il faut être en quelque sorte, c'est la sagesse et la bienveillance, il faut ne pas vous laisser abattre. Hein. La grand-mère, c'est bon, c'est la mère et comment dire, je dirais ça, puissance 2 si vous voulez. Donc c'est en quelque sorte, il va falloir que tu prennes soin de toi en attendant, hein, parce que cette personne, cet homme va revenir vers toi, mais pas pour rien, hein, pour te promettre un engagement. Hein, vous voyez, c'est ça ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui va réussir à se sortir d'une situation, qui va revenir vers toi. Hein. Alors, on ne sait pas encore trop laquelle. Hein. Peut-être que cette personne, elle est aussi en couple. Mais on nous dit que de toute façon, il ne faut pas désespérer. C'est ce que nous dit la grand-mère. Hein. Restez bienveillant avec vous-même. Et croyez en cela. Hein. Il y a une notion de sagesse, c'est-à-dire que la grand-mère est là pour vous rassurer, hein, pour vous dire que cela est vrai, hein, en quelque sorte. Que vous pouvez
faire confiance à vos ressentis, peut-être aussi, hein, que cela va se produire. Bon, c'est beau, hein, ce qu'on voit là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Je vais essayer de faire un peu vite parce que là, je vois que le temps passe. Alors, on va étaler. Et on va donc recouvrir le jeu. Alors, au milieu, qu'est-ce que j'ai? J'ai le se taire inavoué, chose cachée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a du mal à vous avouer ses sentiments. Hein. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a du mal avec son émotionnel, certainement. Alors, peut-être qu'il y a autre chose. Hein, c'est quelqu'un peut-être qui est dans le déni parce que jusqu'à maintenant, ça l'arrange plus ou moins. Hein. C'est-à-dire peut-être par rapport à des énergies tierces, on va voir, je ne sais pas. Alors, on a l'amour passionnel, la distance à parcourir. Ouais, ça me fait penser au pont, vous voyez. Les vacances, avoir des échanges, ouais. Les non-dits, laisser du temps. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on l'a justement sur l'embryon. Hein. Donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. L'entourage familial. Ah, vous voyez, il y a quelque chose qui tombe. Hein. Prendre de la hauteur. Ben, c'est exactement, c'est la carte du pendu. Hein. Incroyable. Hein. Et la clé du destin. Bon. Alors, moi, ce qu'on vous dit, c'est que là, vous voyez, on vous dit que ne doutez pas que vous avez des sentiments réciproques. On parle de grand amour, sentiments réciproques, émotions puissantes. Hein. C'est un amour qui est partagé ici, entre vous et cet homme. Hein. Ici, on vous dit que, bon, la distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. On vous dit que même si, bon, c'est compliqué, hein, je sens que c'est complexe, alors pourquoi, je ne sais pas tout à fait. Hein. En tout cas, je pense qu'il y a l'entourage familial qui s'en mêle. Ici, peut-être parce que vous avez des différences, vous avez, bon, il y a un entourage en même temps qui ne serait pas d'accord hein, pour ces retrouvailles en quelque sorte. Hein. Mais on vous dit, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, les vacances, plaisir, détente, insouciance, c'est-à-dire, là, je pense qu'on vous dit, en attendant, parce qu'il y a du temps qui va, il y a encore ça demande encore du temps, on vous dit de prendre soin de vous. Hein, c'est ça que j'entends par les vacances. Hein. C'est-à-dire que là, bon, c'est compliqué, c'est peut-être compliqué, mais vous savez, les vacances, c'est aussi, ça n'est qu'une période en quelque sorte, enfin, c'est une période courte, quoi. C'est-à-dire que même si vous devez attendre, pour l'instant, profitez de votre temps, hein, de ce temps, en quelque sorte, pour prendre soin de vous. Hein. C'est ce que nous disait déjà la grand-mère tout à l'heure. Hein. Parce que bon, cette personne va revenir au contact, hein, avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Cette personne, elle va revenir, elle va venir vers vous, vous parler hein, de tout ce qu'elle ne nous a pas dit. Hein. Se taire, inavouer, chose cachée. Peut-être qu'elle va s'expliquer aussi sur sa difficulté à venir vers vous. Hein. Ici, bon, on nous dit que ça va demander encore du temps, patience, ralentissement, lenteur. Hein. Mais certainement parce que les choses sont complexes. Hein. Et je pense qu'ici, on nous parle d'un entourage familial, famille, environnement, clan. Donc, en quelque sorte, il y a l'idée ici que cet homme doit se positionner par rapport à un entourage familial qui serait, je pense, qui ne serait pas d'accord avec vos retrouvailles. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Donc, ça peut être
un couple, ça peut être le fait que votre autre soit en couple, hein. Ça peut être aussi, on l'a vu, les enfants qui s'en mêlent, hein. Peut-être que c'est des enfants adultes, hein, comme je l'ai dit, hein. Ou ça peut être cet homme qui a du mal à revenir parce il a, comment dire, il a du mal à, peut-être, à quitter un couple et en quelque sorte ne veut pas, en quelque sorte, faire du mal à ses enfants. C'est possible aussi, hein. Mais moi, je ressens pas tout à fait comment dire, je ressens pas des enfants, vous voyez, entourage familial, ça me parle plus. Si c'est des enfants, c'est des enfants adultes, je pense ici, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Prendre de la hauteur ici, on nous dit réflexion, recul, mûrissement. C'est-à-dire que cette personne, elle a besoin de temps, cet homme a besoin de temps pour trouver des solutions, hein, avec la clé du destin, vous voyez. Bonne étoile, chance, destinée, c'est-à-dire que là, on vous dit que ne doutez pas, euh, la destinée est en route, hein, c'est-à-dire que les choses vont se régler pour vous. Cet homme fait partie de votre destin, hein, c'est ça, il faut croire en votre chance, on vous dit. C'est simplement l'idée que cet homme doit régler une situation qui n'est pas simple, hein. Et en même temps, peut-être qu'il a des choses à vous expliquer, à vous dire par rapport à ça, hein. En tout cas, la communication va reprendre et cette personne va revenir vers vous, on l'a dit tout à l'heure, pour un engagement stable et solide, hein, et durable, hein. Voilà. Donc c'est vraiment très très beau, hein, ce que je vois là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben oui, on nous dit déjà, avec le monde, que vous allez réussir, hein. Le monde, c'est la carte de la réussite, hein. C'est le soleil qu'on avait tout à l'heure, hein. C'était tout à l'heure sous la forme de questionnement. Est-ce que je vais réussir, hein, à être heureuse avec cette personne, avec cet homme? On vous dit oui. On vous dit oui, hein. On vous dit qu'avec le pendu, ben, les choses demandent du temps, hein. Cette personne, elle est bloquée, elle se bloque certainement elle-même, elle a certainement des peurs d'affronter peut-être sa famille par rapport à vous, hein. Il y a peut-être des différences entre vous qui ne plaisent pas, enfin qui sont pas, peut-être même qui sont pas évidentes même pour lui, hein. Voilà, donc c'est quelqu'un en tout cas qui, on voit qu'il va se libérer de ses chaînes, hein. C'est pas quelqu'un qui va rester comme ça suspendu tout le temps, hein. C'est quelqu'un, même s'il a été longtemps obstiné, il s'est obstiné à rester dans cette situation de blocage. On voit que c'est une personne qui va réussir à se débloquer pour arriver véritablement à cet accomplissement avec vous, même si ça a été long, hein. On a ces lauriers de la victoire et vous allez réussir, hein. C'est une victoire totale ici, hein. C'est fou, mais un très très beau tirage, hein. Alors, je vais vous prendre 2 cartes conseils. Donc, je vais commencer par ici. On vous dit bien que c'est intéressant ici, c'est que les sentiments sont partagés, hein. Sentiments réciproques, émotions puissantes, sentiments réciproques, grand amour, hein, vous voyez. Donc, il faut vous tranquilliser, c'est ce qu'on vous dit, hein. Pas vous prendre la tête, de vous tranquilliser, que les choses vont arriver au moment peut-être où vous n'allez pas vous y attendre avec ce cadeau-là, hein. Cette personne reviendra d'abord à la communication et sera en quelque sorte votre destin, hein. Allez, je vais prendre celle-ci. La renaissance, vous voyez. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Transformation. Bah, c'est-à-dire que là, oui, on a avec la carte de l'enfant aussi la carte de la renaissance, c'est-à-dire votre histoire, on nous dit que votre histoire va reprendre, hein. Mais en attendant, il ne faut pas rester dans des énergies basses, hein. On vous dit dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même, hein. Essayez d'abord de travailler sur vos énergies basses parce que ça ne sert à rien de vous rendre malade. C'est pas pour ça qu'il va revenir beaucoup plus vite, hein. C'est vous vous rendez oui, malade pour rien, hein. Ça sert à rien, hein. C'est vous faire du mal pour rien. Bon, on vous dit que il faut vous débarrasser de tout ce qui est négatif pour
déjà renaître à vous-même, c'est-à-dire être bien avec vous-même, hein. C'est ce qu'on nous dit avec les vacances, là, hein. Ne vous prenez pas la tête, hein. Et cette histoire, en même temps, il y a un double message. Ici, on nous dit que votre histoire va renaître, hein, va reprendre. Bon, c'est clair ici, hein. Alors après, je vais prendre une carte ici, mes guides. Petit oracle des anges. Allez. Donc, je vais prendre, on me dit la première, je vais prendre la première. Alors, attendez. Hop. Alors, on parle d'inconnu, hein. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, hein. Alors, ici, on avait peut-être ici... alors, ça peut être cet homme qui a peur, en quelque sorte, qui a une vie bien, je veux dire, bien réglée, hein, et qui a peur, en quelque sorte, de se lancer dans l'inconnu, hein, parce qu'il ne sait pas... on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein. Il y a ça aussi, hein. Certainement que là, bon... L'idée, c'est il va falloir se positionner, certainement peut-être déplaire à certaines personnes et revenir vers vous. Mais bon, on ne sait pas comment ça va se passer ensuite, hein. Il y a ça, hein. Mais on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de toute façon. Mais ça peut être aussi vous qui avez peur en quelque sorte de... vous espérez quelque chose, mais peut-être que vous, finalement, au fond de vous-même, vous en avez peur parce que vous ne savez pas non plus comment ça va se passer, hein. Mais en quelque sorte, on vous dit, en quelque sorte, n'y pense pas, hein. Ne pense pas à cela. Pour l'instant, tu dois te débarrasser de tout ce qui est négatif, hein. Tu verras bien ensuite. Il n'y a pas de... Il faut pas s'en faire une montagne, hein. Voilà. Hein, parce que, bah oui, il y a toujours cette peur de l'inconnu, mais à ce moment-là, on fait rien, hein. Si on pense comme ça, on vous dit que les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, hein. Alors, c'est possible aussi ici, parce que, bon, il y a cette idée de déplacement, de distance. Peut-être que vous vivez aussi à l'étranger, hein. Possible aussi, hein. Je n'y avais pas pensé, mais c'est possible aussi que... il y a un rapprochement de deux personnes à faire. Il y en a une qui est... Enfin, vous habitez loin l'une de l'autre. Donc, ça pose... Peut-être c'est ça qui pose problème aussi, hein. En fait, de se lancer à partir comme ça et sans savoir ce que ça va donner, hein. Changer de lieu d'existence peut-être aussi. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, je vous donne rendez-vous pour le tirage de la Vierge, le prochain tirage, hein, le dernier. Voilà. Hein. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre fidélité à la chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, hein. Tout ça est gratuit et permet à la chaîne, eh bien, de se développer encore plus, hein, d'avancer. Voilà, je vous remercie. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.